Les tacs de la chaussée où je bosse se sont donné le mot, je suis à bout de force. En accord avec les pavés voisins, elle s'amuse à faire sonner le tocsin. Je peux être très mal devant un sentiment d'impuissance par rapport à toute une machine qui se fait de plus en plus oppressante. On nous donne de plus en plus de boulot à faire dans un minimum de temps, ce qui, sur le terrain, n'est pas réaliste. Mais c'est surtout un sentiment de nervosité, de compression et d'impuissance et d'incapacité devant l'injustice et devant des chefs qu'on a tous les jours qui sont conscients de ça, mais qui n'agissent pas non plus. Là, parfois, ça me fout les boules. Ce n'est pas le travail à la chaîne qui m'ennuie, ni les 8 heures de prestation dans les jambes. Je comprends tout et je suis rodé, y compris au rendement et à tout ce qui y ressemble. J'étais persuadé qu'en dehors de ma musique, pendant des années, je ne savais rien faire d'autre. Et quand j'ai été amené à travailler à la Poste, je me suis rendu compte que j'étais tout à fait capable de faire d'autres choses, pour autant que ces choses, je les connaisse bien. Pour autant que... Ça m'a permis de comprendre que j'avais une aptitude pour faire quand même pas mal de choses, pour autant que je me donne le temps d'y arriver. Avant d'entrer dans la vie professionnelle, j'avais une idée de la vie professionnelle qui n'était pas juste, mais qui était « et si maintenant j'ai un boulot, j'aurais plus le temps de chanter ?» Et ça, c'était une idée, une peur que j'avais quand j'avais 22, 23 ans, parce qu'effectivement, je rencontrais beaucoup autour de moi de gens qui ne se consacraient plus à leur art parce qu'ils n'avaient pas le temps à cause de leur boulot. J'avais tellement besoin de chanter, mais que je me suis organisé pour donner une place, bien sûr, à mon boulot, sans déconner avec le boulot, mais en me demandant comment, en gardant, en ayant un boulot, comment je peux encore donner une place à mes loisirs. Je me suis rendu compte que j'ai trouvé des solutions. Les balcons, rue des Bourgs, rue de Verny, rue Tombeur, balisent et guident mes pas de randonneur. Pourquoi ne pas utiliser le peu de temps dont on a et voir comment on peut pas rebondir dessus? Les balcons, rue des Bourgs, rue de Verny, rue Tombeur, balisent et guident mes pas de randonneur. Peint en noir, en rouge, en vert, ils devinent les anxiétés matinales qui me minent. Il y a quelque chose dans chaque rue que je fais qui fait que je sais que je suis dans cette rue et pas dans une autre. La rue des Champs-Élysées est parallèle à la chaussée d'Ixelles. Ça fait 9 ans que je la fais, mais je trouve que c'est une rue qui a une âme bien à elle. Mais elles ont beau être parallèles et très proches au niveau des kilomètres, pour moi elles n'ont rien à voir parce que je suis dans 2 ambiances différentes, dans 2 pays différents, qui ont chacun leur atmosphère. Fatigué? Non, mais c'est la partie la moins facile. C'est la dernière partie. Puisque je vais quand même travailler au moins pendant 1 an, 2 ans dans ces trucs que je ne connais pas, je me dis, ah chouette, je vais être amené à rencontrer des gens que je ne connais pas encore et que je vais rencontrer régulièrement et qui vont peut-être devenir des amis.
Ah bah ça fait plaisir, ça. Ça fait longtemps, hein. Ce n'est pas une question, à mon avis, d'époque, c'est une question d'avoir envie d'entrer en contact avec les autres. C'est d'en avoir envie. Et tant que je vivrai, que je chanterai, je suis certain que mes chansons m'amèneront encore à des belles rencontres. Je vais quand même le dire, à 52 ans, je suis beaucoup mieux dans ma peau que je ne l'étais à 30 ans. Je cours plus après le tram, je n'en ai plus envie. Il y aura toujours un tram dans le quart d'heure qui suit. Les arbres sur le trottoir peuvent dès à présent compter sur mon regard, ne fût-ce qu'un instant.